Quelques minutes avant le début du match, une tension presque palpable flottait dans l'air comme un orage de passion, prête à éclater. Le stade vibrait déjà sous l'effet d'une marée humaine venue gonfler les tribunes majoritairement composées de supporters algériens. Parmi eux, un flot impressionnant de compatriotes installés au Maroc, arrivés tôt, bien avant le lever du soleil déterminé, à ne rien manquer du spectacle. Face à une marée humaine aux couleurs algériennes nombreuses sont ceux qui se sont grattés la tête. Mais comment ont-ils fait pour tous se retrouver là billets en main dans un stade pourtant limité, en place, mystère non résolu. En tout cas, dans les gradins, les voix s'unissaient en une clameur puissante aux accents patriotiques rappelant à tous, s'il le fallait encore, que le 12e homme algérien n'est pas un simple spectateur. Non, c'est un moteur, une source d'énergie brute qui transforme chaque match en épopée émotionnelle. Dès le coup d'envoi, l'intensité s'est allumée comme une mèche sur le gazon, les joueurs s'arrachaient le ballon, et tout autour, les supporters, indifférents à la pluie battante ou à l'humidité poisseuse, scandaient leur amour sans condition pour le maillot. Ni la météo ni l'éloignement n'auraient pu ébranler leur fidélité. Là où joue l'Algérie, leur ferveur suit inébranlable. Derrière cette vague impressionnante de supporters en liesse, un nom revient avec insistance la Fédération algérienne de football. C'est elle qui a orchestré en toute discrétion, mais avec une efficacité redoutable, une opération coup de poing en offrant les billets du match Algérie-Soudan. Et pas n'importe comment, une distribution directe sur le lieu de séjour de la sélection. Du jamais vu et surtout du très bien pensé. Dans un continent habitué aux longues files d'attente et aux plateformes capricieuses, voilà une initiative qui bouscule les habitudes. Ni la Tunisie ni l'Égypte, pas même le Sénégal ou la RDC n'avaient osé franchir ce cap. C'est une première, et pas une petite. Côté tribune, le geste n'est pas passé inaperçu. Les fans algériens y ont vu plus qu'une faveur, une véritable déclaration d'amour de la FAF envers sa diaspora. Un message fort et limpide, peu importe où vous êtes, nous sommes avec vous. On a souvent pointé du doigt la fédération, parfois à juste titre, parfois moins, mais cette fois impossible de nier l'évidence. Quand une décision touche juste, elle mérite d'être saluée. Comme quoi, on peut critiquer et applaudir la même institution à deux moments différents. Quand les tribunes se sont remplies de milliers de voix algériennes, certains sont restés bouche bée. Encore une preuve que Twitter et le réel, ce sont deux planètes différentes. Sur le terrain, il y avait de la passion, de la cohésion, une unité visible que les hashtags n'auraient jamais pu retranscrire. Et dans ce théâtre vibrant qu'était le stade, un autre détail a frappé les esprits, le respect. Oui, entre supporters marocains et algériens, c'était calme, cordial, presque fraternel. Un contraste flagrant avec les joutes verbales qu'on lit parfois en ligne, comme quoi les écrans exagèrent, mais la réalité, elle remet souvent les pendules à l'heure. Le spectacle n'était pas que sur le terrain. Dans les gradins, c'était une vague humaine, coordonnée chantante, portée par une ferveur nationale et un vrai sens du fair play. Mais ce qui a vraiment facilité la magie de l'événement, c'est l'infrastructure. Les stades marocains, avec leurs équipements dernier cri, ont tenu tête à la pluie, sans faiblir grâce à un ingénieux réseau souterrain qui évacuait l'eau comme par enchantement. Résultat, une pelouse nickel comme si de rien n'était. Une telle maîtrise technique mérite un coup de chapeau. C'est exactement ce type d'innovation que l'Algérie pourrait adopter pour remettre ses propres stades au goût du jour et les préparer à affronter les caprices du climat. Derrière cette opération bien huilée, un nom ressort, Walid Sadi. Le président de la FF a piloté l'initiative avec doigté, boostant la solidarité autour de la sélection. Selon plusieurs sources, cette décision a été prise après des échanges directs avec la Confédération africaine de football,
L'objectif était clair, garantir à chaque supporter algérien un accès simple, sûr et digne d'un grand match. Ce n'était pas juste une tribune pleine. C'était un message visuel puissant envoyé à la planète football. L'Algérie n'avance jamais seule. Des milliers de voix de drapeaux d'énergie venus des quatre coins du monde ont noyé le stade dans un bain de vert blanc et rouge. Une marée humaine, portée par une foi sans faille, qui a fait vibrer chaque centimètre de béton. Devant leurs écrans, les caméras n'ont pas pu ignorer ce raz-de-marée algérien. Les chaînes comme beIN Sports n'ont pas hésité à saluer l'incroyable ténacité de ces fans, affronter le froid, défier la pluie et pourtant rester debout, chanter plus fort encore. Une leçon de fidélité. Et les commentateurs l'ont bien noté, ces supporters n'étaient pas là pour représenter un continent, mais pour porter leur équipe dans le cœur coûte que coûte. C'est ce dévouement exclusif qui a donné au match une couleur si particulière, une intensité émotionnelle que aucun trophée ne peut offrir. C'est ça un vrai match de football. Pas juste des buts ou des stats, mais une communion entre une équipe et son peuple, une démonstration éclatante d'unité autant en Algérie qu'au-delà de ses frontières. Et surtout une preuve que sans son public, une sélection n'est qu'une équipe parmi tant d'autres. Ce soir-là, tous les regards étaient tournés vers une confrontation qui allait bien au-delà du simple sport. Deux nations sœurs, l'Algérie et le Soudan, prêtes à se mesurer dans le respect avec l'élégance d'une vraie compétition. Côté algérien, on espérait évidemment un score à la hauteur des sacrifices pour que le parcours des Fennecs s'enrichisse d'une nouvelle page glorieuse. L'action lancée par la FAF restera comme une date marquante. Un geste fort, presque symbolique, qui a ravivé le lien entre le peuple et ses dirigeants du football. Plus qu'une opération logistique, c'était une déclaration. L'équipe nationale, ce n'est pas seulement 11 joueurs, c'est un projet commun où chaque voix, chaque main levée, chaque fan a sa place. Ce qu'on a vu dans les tribunes n'était pas qu'un décor. C'était l'illustration vivante de ce que signifie soutien inconditionnel. Une passion brute sincère qui dépasse les scores et les titres. Et c'est là que tout se joue, quand on mise sur le public, le football national en ressort grandi, rayonnant, même au-delà des frontières. Alors oui, saluons haut et fort la FAF pour cette initiative audacieuse. Et souhaitons à notre sélection nationale de continuer sa route avec la même énergie portée par un public qui, partout où l'Algérie se présente, prouve que la ferveur et l'amour du drapeau n'ont pas de frontières. Au fond, ce qui s'est joué dans les tribunes ce jour-là allait bien au-delà des quatre coins d'un stade. On était loin d'un simple match. Ce qu'on a vu, c'était une déclaration vivante, presque sacrée, du lien inaltérable entre un peuple et son équipe nationale. Un lien qui ne se raconte pas, mais qui se ressent dans chaque regard, chaque chant, chaque vibration. Cette foule algérienne disciplinée, compacte et incroyablement investie n'est pas venue juste applaudir un match. Non, elle est venue affirmer quelque chose de beaucoup plus grand, un amour ancien, une mémoire collective, un attachement profond à une identité qui dépasse les terrains et les frontières. Là, dans ces tribunes, il ne s'agissait pas de football, il s'agissait d'appartenance. À chaque match joué loin de ses terres, la sélection algérienne redevient une boussole émotionnelle pour la diaspora. Elle rassemble, elle rallume la flamme. Pour beaucoup, c'est bien plus qu'un événement sportif. C'est un retour symbolique aux racines, à la patrie, à cette fierté d'être algérien, même à des milliers de kilomètres. Et cette mobilisation aussi puissante que spontanée vient nous rappeler une chose essentielle. Le football reste un des rares langages communs qui réunit sans distinction toutes les facettes de la société algérienne. Pendant 90 minutes, les différences s'effacent, remplacées par une fierté collective
qui parlent d'une seule voix. Dans un monde saturé de tensions numériques, de débats enflammés et de vérités parfois distordues par les algorithmes, ce qu'on a vécu dans le stade avait quelque chose de profondément humain. Là, c'était le respect qui parlait, l'échange vrai. Une ambiance sereine, portée par la passion du sport, loin du bruit digital. Ce décalage entre l'arène virtuelle et le monde réel nous rappelle une chose essentielle, il ne faut jamais se fier uniquement à ce que disent les écrans. Ce sont les regards, les sourires, les moments vécus ensemble qui disent la vérité. Et cette vérité-là, on ne la trouve ni en scrollant, ni en commentant. Ce que la FAF a fait, en ouvrant les portes du stade à des milliers de fans gratuitement, c'est bien plus qu'un simple geste généreux. C'est un virage. Une manière nouvelle et attendue de repenser le lien entre les institutions sportives et ceux qui donnent vie à leur couleur, le public. En misant directement sur ses supporters, la fédération a envoyé un signal clair. On vous voit, on vous respecte, et ce respect, elle l'a prouvé pas en mots, mais en actes envers ceux qui soutiennent l'équipe, que ce soit dans la liesse d'une victoire ou le silence d'une défaite. Ce geste fort n'a pas seulement ouvert les portes du stade, il a rouvert celles de la confiance. Petit à petit, une idée s'est imposée, cette équipe n'est pas celle d'un staff ou d'une fédération. Elle appartient à tout un peuple. Et dans chaque but inscrit ou encaissé, c'est une nation entière qui vibre à l'unisson. Mais au-delà des logistiques bien rodées, ce qui a marqué les esprits, c'est l'effet psychologique de cette marée humaine. Une énergie collective palpable qui a pesé sur l'ambiance du match comme une présence invisible mais décisive. Le stade ce soir-là n'était plus neutre. Il battait au rythme des chants des drapeaux et de cette ferveur si typiquement algérienne. Chaque recoin vibrait, comme si l'équipe jouait à domicile, alors même qu'elle évoluait loin de ses repères. Et cette intensité présente du tout premier échauffement jusqu'à la dernière seconde n'a fait que confirmer ce que beaucoup savaient déjà, les supporters algériens sont une espèce rare. Passionnés loyaux et prêts à traverser des continents pour porter leur équipe à bout de voix. Un autre point souvent sous-estimé a été révélé au grand jour lors de cette rencontre, la qualité des infrastructures. Car sans installation moderne, même la plus belle affiche peut sombrer dans le chaos. Et cette fois, tout a roulé comme sur des rails. Les stades marocains ont prouvé qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Avec leur technologie de pointe et leur résilience face aux caprices du climat, ils ont assuré un match fluide, sans accroc, comme si la météo elle-même s'était mise au service du football. Face à un tel exemple, difficile de ne pas se poser la question, et si c'était le moment pour l'Algérie d'accélérer sa modernisation sportive. Offrir aux joueurs un cadre digne des plus grandes compétitions et aux supporters une expérience qui honore leur engagement, une ambition légitime et plus que jamais nécessaire. Mais au-delà des pelouses bien entretenues et des tribunes organisées, cette soirée a surtout rappelé une vérité simple, le football, quand il est vécu avec cœur, peut devenir un pont entre les peuples. Un terrain d'unité dans un monde trop souvent divisé. Et il suffisait de regarder les sourires dans les gradins pour comprendre que la fraternité existe malgré le bruit ambiant. Que le respect mutuel peut exister loin des clashs virtuels. Et que parfois un simple match suffit à faire taire les tensions fabriquées. Quand il est vécu dans la bienveillance, le sport devient bien plus qu'un jeu, c'est une langue sans frontières, un terrain d'entente où les cultures se croisent, se découvrent et se comprennent, sans avoir besoin de traduction. Et au fond, ce qui marquera les esprits, bien après le coup de sifflet final, ce ne sont ni les stats, ni le score. Ce sera cette vision puissante, un stade submergé de couleurs nationales, des milliers de voix en harmonie,
Et ce message silencieux mais fort, envoyé au monde l'Algérie, n'est jamais seule, elle avance portée par le cœur de ses enfants. Cette passion populaire brute et sincère, et bien plus qu'une ambiance, c'est un trésor. Un atout précieux qui donne au football algérien une profondeur unique et à l'équipe nationale une force qu'aucune stratégie ne peut égaler. Car oui, gagner ne suffit pas. Pour durer, il faut rassembler. Créer un lien fort avec ceux qui chantent dans les tribunes. Écouter, valoriser et comprendre que le public, ce n'est pas un décor, c'est l'âme du jeu. Cette rencontre restera comme une référence. Une démonstration éclatante de ce que peut offrir une vision moderne du football où chaque supporter compte, où chaque voix est écoutée. Elle incarne parfaitement l'idée que l'équipe d'Algérie n'est pas seulement un groupe de joueurs, mais une aventure partagée portée par l'unité entre le terrain, les tribunes et les coulisses. Et tant que cette harmonie sincère entre le peuple et son équipe reste vivante, le football algérien continuera de briller pas uniquement par les victoires, mais par l'image forte qu'il renvoie, celle d'un peuple uni, fidèle à ses couleurs et prêt à battre au rythme d'un même cœur, celui du drapeau.